Bonjour tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des horoscopes du Capricorne pour ce mois de juillet. Donc j'ai donc choisi 5 cartes du Rider-Waite accompagnées d'une carte complémentaire de l'oracle de Béline, une carte pour connaître la pierre qui vous accompagne de l'oracle des minéraux et une carte conseil des portes de l'intuition. Alors je vous rappelle que c'est un tirage général, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, donc n'hésitez pas à aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. J'ai décidé, pour avoir une lecture beaucoup plus large, pour certaines cartes en tout cas, de voir le bon et le mauvais côté. Comme ça permet d'avoir une lecture plus large et de toucher davantage de personnes. Parce que c'est un tirage général, donc c'est difficile. C'est comme l'horoscope. Vous voyez, on vous annonce certaines choses, mais forcément, ça ne peut pas toucher tout le monde. On va regarder la carte centrale qui nous parle de l'énergie du mois. Et nous avons la carte de la justice. Donc, la justice, ce mois-ci, elle vous conseille d'agir avec logique, hein, pour prendre les décisions qu'il va falloir prendre ce mois-ci. Donc, on vous conseille de peser le pour et le contre avant de trancher. Réfléchissez bien, soyez objectif, regardez la situation en face. Soyez juste et respectueux envers les autres, mais aussi envers la loi. S'il y a des papiers administratifs à régler ce mois-ci, on va les régler avec sérieux. On ne laisse rien traîner. Attention également à sa façon de communiquer. La justice peut représenter une personne assez froide et assez tranchante dans sa façon de communiquer. Elle peut même être parfois blessante. C'est une personne qui est franche, qui dit franchement ce qu'elle pense. Et des fois, ce n'est pas toujours agréable à entendre. Donc, on va vous demander d'avoir un peu plus de souplesse dans votre façon de communiquer. On va regarder maintenant dans le domaine sentimental. On retrouve la carte du chariot. Donc beaucoup de mouvements, beaucoup de déplacements. Ici on bouge ce mois-ci. Peut-être il peut y avoir beaucoup d'invitations. Vous serez invité à un mariage, pourquoi pas. En tout cas, ça vous annonce donc beaucoup de déplacements. Donc pourquoi pas rencontrer une nouvelle personne. Ça pourrait parler d'une nouvelle relation sérieuse. Une rencontre est possible lors de déplacements, bien sûr, une invitation à un mariage. Ici, on voit en tout cas que les sentiments seront exprimés avec enthousiasme. Ça pourrait représenter des relations passagères. On s'amuse plutôt. Pour ceux qui sont en couple, ça pourrait parler ici de projets à deux, d'engagement amoureux. Ici, on avance ensemble, on avance dans la même direction, on a le même but, on a le même objectif. Si on est en union libre, il est possible que ce mois-ci, on légalise sa situation. Donc, on se marie ou on se paxe. On achète à deux. Peut-être c'est ça votre projet. C'est justement maintenant d'acheter. On signe ici. On s'engage sérieusement. Donc les relations passagères, on les laisse de côté. Maintenant, on a envie de s'engager, on a envie d'aller vers une relation sérieuse, tout simplement. Pourquoi pas ici, ça pourrait parler de rencontres sur votre lieu de travail. En tout cas, ça nous parle de bonheur, de joie. Ici, ça représente des moments heureux. Donc, avec la carte de Béline, on a la carte du hasard. Donc, bien sûr, c'est un hasard heureux. La chance, elle vous sourit. La providence est là pour vous aider, pour vous donner un petit coup de pouce, d'être au bon endroit, au bon moment. Vous rencontrez la bonne personne. Vous faites la rencontre que vous souhaitez. Donc, ça peut parler de rencontres inattendues et rapides. Au niveau professionnel maintenant, on a la carte de la Maison Dieu. Donc ici, ça peut représenter des bâtiments, une grande entreprise, ça peut représenter des bâtiments comme les hôpitaux par exemple, les maisons de retraite, les cliniques, voilà, les agences immobilières, les HLM, voilà, ça pourrait représenter tout ça. Donc comme il y a la foudre ici, on va faire attention au feu, on va être prudent. Donc bien sûr, la Maison Dieu, généralement, elle nous parle de litiges, de malentendus, de conflits, d'opposition. Ça pourrait représenter une perte d'emploi, une lettre de licenciement que vous allez recevoir.
hein. Ça pourrait représenter également une lettre d'avertissement, une lettre de sanction, surtout avec la carte de la justice. Hein. Il y a peut-être des comptes à rendre ici. Hein. Il y a ici un règlement de compte, voilà, où c'est la justice, ici, c'est tout ce qui est administratif. Hein. Donc c'est qui tout double. Ça pourrait parler d'accident de travail, par exemple. Hein. Donc faites attention à ne pas chuter, à ne pas tomber. Hein. Ça pourrait parler aussi qu'après une période d'échec au niveau professionnel, une période de licenciement, vous retrouvez ici un nouvel accord. On signe un accord, on signe un contrat professionnel. Pourquoi pas? Ça pourrait parler que votre entreprise ici, elle se relocalise dans une autre région. On part ailleurs. Et donc, c'est vous qui avez demandé votre mutation, par exemple, hein, où vous demandez à aller travailler dans une autre entreprise. Et ça vous est accordé. Hein. Ça peut représenter également une prise de conscience, la maison Dieu. C'est un réveil brutal. Ça peut représenter un échec salutaire, un mal pour un bien, qui va vous permettre justement de vous recentrer sur votre carrière, hein, de regarder où vous en êtes actuellement. Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce que vous avez besoin de changer dans votre vie professionnelle? Peut-être ici, il va falloir regarder, prendre une nouvelle orientation, par exemple. Alors bien sûr, pour certaines personnes, ça pourrait représenter une faillite personnelle. C'est des projets qui tombent à l'eau. Et pourquoi pas faire appel à la justice ici. Si c'est une faillite, on va avoir recours ici à un avocat, à la justice pour ici, ça pourrait représenter un redressement financier. Hein. C'est peut-être votre entreprise justement du jour au lendemain qui ferme. Voilà, elle fait faillite. Hein. Donc on va regarder avec le cloître, avec la carte de Béline, et on a la carte du cloître justement. Donc bien sûr, cette carte-ci, elle ne favorise pas les engagements professionnels. Ça pourrait parler de repli sur soi. On a besoin de s'isoler pour réfléchir. Surtout si vous avez un licenciement et que vous vous y attendiez pas, par exemple, ou si c'est une lettre d'avertissement, une lettre de sanction, c'est un coup dur, hein, il va falloir l'accepter. Ça peut être assez difficile au niveau émotionnel. Donc on a besoin de prendre du recul, de réfléchir. Si c'est un accident sur votre lieu de travail, ça pourrait représenter également ici une période de convalescence, d'hospitalisation. Donc dans tous les cas, suivant ce qui arrive dans votre vie professionnelle, il vous faut trouver un accord ici. Hein. On a besoin de prendre ses responsabilités, quoi qu'il en soit, il faut ici les assumer. Donc on va regarder maintenant dans votre vie financière et on a la carte ici de la tempérance. Donc la tempérance ici, on voit que la gestion est saine, hein, tranquille. L'évolution est lente, on va dire, hein, mais on arrive plus ou moins à gérer avec sérieux, ici avec la carte de la justice. On s'adapte à ses revenus, on s'adapte à ses finances, on s'adapte à sa situation. Les dépenses vont être modérées. Pourquoi pas gérer deux comptes différents? On gère les rentrées comme les sorties. Ça pourrait parler de placement financier sécurisant. Pourquoi pas, vous avez le projet ici de placer un peu d'argent. Hein, surtout si vous avez le projet ici de vous paxer, de vous marier, le projet à deux et peut-être de acheter votre bien immobilier. Hein. Voilà, donc pour ça, ça va demander bien sûr de retrouver un équilibre financier, de faire attention à ses dépenses en tout cas. Hein, il y a peut-être des choses qu'on ne pourra plus faire. Alors la carte de la justice, elle est à double tranchant. Donc il y a peut-être une décision de justice qui arrive également dans votre vie. Hein, vous recevez un courrier. Donc pourquoi pas des frais de justice, des frais juridiques par rapport à un avocat. Ça peut représenter une pension alimentaire. Est-ce que c'est des obligations, des contraintes que la justice, elle vous impose, hein, à vous de voir avec ce que vous traversez actuellement. Avec la carte de Béline, on a la carte de l'inconstance. Donc l'inconstance nous parle de désordre, d'indécision, de mal-être. En tout cas, c'est une position
assez inconfortable. Hein. On a peut-être des doutes, des incertitudes quant à l'avenir ici financier, où on peut douter de sa gestion. Hein. On a peut-être ici besoin de redresser la barre, ou c'est votre banquier qui vous informe de attention. Hein, là maintenant, il va falloir limiter vos découverts autorisés, il va falloir limiter vos dépenses. Hein. Ça peut être une lettre d'avertissement, hein, tout simplement. Mais comme on voit sur la carte, c'est un coup de vent ici. Hein, on voit que ici ça souffle fort. Donc c'est peut-être ici le vent qui souffle fort et c'est un coup de balai qui vient justement balayer toutes les difficultés. Hein, voilà, le vent tourne. Hein, donc il tourne du bon ou du mauvais côté. Hein, tout dépend de la carte de la justice ici, ce qu'elle peut signifier dans votre vie actuelle. Hein. Au niveau des énergies, maintenant, on a la carte du pape. Donc, le pape, généralement, il représente le médecin. Hein, donc là, ici, on voit que vous avez en tout cas une grande force, une grande énergie ici pour retrouver, rééquilibrer ici votre santé. Hein. C'est peut-être ici vous qui allez prendre des décisions maintenant. Allez, je vais remettre du cadre, je vais remettre de l'ordre et je vais prendre soin de ma santé. Donc maintenant, je vais faire attention, par exemple, à suivre un régime alimentaire strict. Je vais prendre mes médicaments en temps et en heure. Voilà, je vais remettre de l'ordre. Ici, on fait en sorte qu'on va reprendre une bonne hygiène de vie. Hein. Donc voilà, ici, voilà, c'est des décisions qui vont être prises parce qu'on a envie de faire attention à ça, à soi. On a envie de faire attention à sa santé. Avec la carte de Béline, on a la carte de la sagesse. Donc ici, cette carte-ci, on va rester prudent, on va faire preuve de clairvoyance. Hein. Donc, on a besoin également de calme et de tranquillité. Donc, pourquoi pas ici une période de repos, hein, une période de vacances. On a besoin de réfléchir tranquillement également. Hein. Donc, suivant votre situation financière, professionnelle, ici, vous avez besoin en tout cas de regarder les choses en face. Agissez avec logique, mais surtout faites preuve de discernement. Réfléchissez bien avant tout engagement. Hein, que ce soit professionnel ou financier. Et puis, remettez de l'ordre dans votre vie. Hein, surtout, remettez de l'ordre. Écoutez les conseils que votre médecin vous dit. Hein, voilà. Allez, on va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci. Et on a la carte de la citrine. La pierre, la citrine, c'est une pierre jaune. Hein, jaune soleil qui vous parle de rayonnement, de confiance en soi et de force. Donc c'est une pierre roulée à porter sur vous, comme ça, à manipuler, ou alors à porter en bijoux. Si vous n'avez pas, vous pouvez porter la couleur jaune. Hein. Donc la citrine, elle est associée au plexus solaire, hein, qui représente le 3e chakra, donc celui au-dessus du nombril. Vous bouillonnez d'énergie et vous avez besoin de la partager. L'énergie de la citrine est directement reliée au plexus solaire, c'est centre énergétique de la force, la joie de vivre, le rayonnement et l'énergie. Vous diffusez naturellement de l'énergie autour de vous et on peut dire de vous que vous êtes solaire. Maintenant, au-delà de cette énergie qui vous anime, il est important de savoir qui vous êtes profondément et ce que vous avez envie de diffuser aux autres. Comment évaluez-vous votre confiance en vous, votre capacité à faire les choses et à vous positionner vis-à-vis des autres? Prenez-vous totalement votre place dans votre vie? Pour atteindre votre plein rayonnement, ayez conscience de vos forces, vos potentiels et soyez fiers de qui vous êtes. Envoyez votre lumière aux autres et ne vous cachez plus. Il est temps que tout le monde vous voie pleinement dans la totalité de votre intégrité. Donc on va regarder maintenant la carte conseil, c'est le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Donc un bon message pour vous. Allez, je vais vous lire son message.
Ce sur quoi vous attachez votre attention a tendance à se produire, surtout si vous y pensez souvent. Vous avez sûrement remarqué que lorsque vous imaginez le pire, il arrive. Dès aujourd'hui, utilisez votre imagination pour projeter ce que vous voulez vraiment vivre. Faites comme si et croyez-y de toutes vos forces. Votre état d'esprit d'aujourd'hui tisse et construit votre devenir. Donc tout simplement, on vous recommande de visualiser ce que vous voulez. Voilà. Par exemple, si vous voulez un travail stable, hein, si vous avez envie de partir travailler dans une autre entreprise, visualisez-vous déjà dans cette entreprise. Visualisez-vous déjà dans vos nouvelles fonctions professionnelles. Si vous voulez vous marier, visualisez-vous en marié, tout simplement. Hein. Si vous voulez acheter, visualisez-vous déjà dans votre maison. Voilà, c'est important parce que le fait de visualiser, c'est se projeter et donc c'est attirer à soi le meilleur, bien sûr. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, merci de votre écoute, merci de votre présence. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, qu'ils soient bons ou mauvais. C'est toujours intéressant de savoir ce que vous en pensez déjà. Et puis moi, je vous souhaite un excellent mois de juillet. Passez de bonnes vacances si c'est votre projet, hein, si c'est le moment pour vous de partir. Voilà, en tout cas, je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.